pas prêts. Non, ils sont pas prêts. Non, vous n'êtes pas prêts. Non, vous n'êtes pas prêts. Non, vous n'êtes pas prêts. Non, tu n'es pas prêt. Non, tu n'es pas prêt. On va tout casser. On va tout casser. Forza à tous. C'est Snake Hill qui kill la Ligue 2, qui kill Quevilly, qui kill Rouen. Victoire 4-0. Est-ce exceptionnel et... Arrêtez tout. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Est-ce que vous vous rendez compte ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train de tomber amoureux, les amis? Je suis en train de tomber amoureux, il se passe quelque chose entre eux et nous. On est en train de revivre grâce à une bande de gamins spontanés, sincères, qui viennent fêter leur but devant le virage, avec tout l'amour du maillot qu'ils portent. Mais c'est merveilleux. Putain, c'est magnifique. C'est magnifique ce qui se passe. D'ailleurs, ils sont passés où? Les experts Manhattan, qui nous rabâchent à longueur de temps, qu'il n'y a pas de ferveur à Bordeaux. Mais où t'as vu qu'il n'y avait pas de ferveur à Bordeaux? Il serait temps de se lever de son canapé et d'aller dans les stades. Damon Bansé, défenseur de Quevilly, qui était au stade hier, il a dit de jouer devant des supporters comme ça, c'est le kiff. N'écoutez pas ce qui se dit à l'échelle nationale. C'est de la grosse merde. C'est de la connerie. Bravo encore une fois aux Ultramarines. Bravo à vous les supporters. 20h45, un mardi soir pour Bordeaux-Quevilly en Ligue 2. Regardez ce qu'on est capable de faire. Y a rien qui peut nous arrêter. Et sur le terrain c'est pareil. Y a rien qui peut nous arrêter. On est en mission les gars, c'est mission commando, on n'a pas le temps. Comme je l'ai dit dans le débrief précédent, si on veut jouer la montée en Ligue 1, il va falloir étoffer ce groupe en termes d'expérience. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mettre les jeunes sur le banc. Prendre 2-3 mecs d'expérience, mais surtout ne pas toucher aux fondamentaux. Parce que les fondamentaux, c'est ces petits jeunes qui sont incroyables. Retenez bien leur nom les amis. Ils disent qu'on s'excite parce qu'on est qu'en Ligue 2. Ils disent que c'était que Quevilly. Mais moi je vous le dis aujourd'hui, on est le 31 août 2022. En 2022, vous pourrez repasser cette vidéo dans les années à venir. Ces jeunes-là, vous allez en entendre parler. Quevilly ne respirait plus. Quevilly, c'était que vieilli. Dès que Barquois, il se mettait à courir, les mecs, ils avaient 93 ans. L'animation offensive, le jeu les appelle. C'est ça qu'on veut voir, de l'animation. C'est vraiment un championnat de tarés, en fait. Il faut vraiment pas s'enflammer. Il faut vraiment savoir d'où on vient. C'est pas parce qu'on a gagné 4-1 qu'il faut mettre les pantoufles. Parce que si on met les pantoufles, on prend une tôle samedi contre Paris FC, qui sera le match commenté sur ma chaîne YouTube à 15h, ne l'oubliez pas. Je vois des mecs courir du début à la fin, finir avec des crampes. Je ne voyais jamais ça l'année dernière. L'année dernière avec notre équipe, on était dernier de Ligue 2. On n'avait même pas le niveau national. Là, c'est pas les meilleurs joueurs du monde. Mais putain, qu'est-ce qu'ils font plaisir à voir. Les mecs qui font des courses, les mecs qui sont 4 sur un mec. Dès que Quevilly passait la balle à son gardien, à un défenseur, t'avais 3 Bordelais qui montaient. Et ça, je l'ai vu, je le vois. L'année dernière, on aurait eu cet état d'esprit, mais on serait jamais descendu en Ligue 2, jamais. Mais voilà, c'est le football, hein. Quand tu crées un groupe sain, quand tu crées une bande de copains qui s'entend bien et qui est talentueuse, eh ben de suite, tu as des résultats. Y a pas de secret dans le football. Quand tu joues avec des demeurés qui n'ont pas de face et qui n'ont aucun amour propre, eh ben tu as affaire à ce qui s'est passé, c'est-à-dire une équipe de tocards, de branquignoles. Voilà, c'était pas tous des tocards hein, qui sont partis, attention. Hein. Mais en grande majorité, hein, nous sommes dans l'épisode 6 de Star Wars. C'est le retour des Jedi. C'est pas du Jedi, c'est des Jedi. Les mecs sont des Jedi, ils ont des pouvoirs. C'est surnaturel. Mais vous vous rendez compte qu'il y a un mois, j'étais en train de pleurer parce que je savais pas si mon club allait survivre dans le football pro. Et là, on est deuxième de Ligue 2, mais c'est... L'heure est à la fête, l'heure est à la joie, mais restons aussi calmes et raisonnés. Ne cédons pas à la culture de l'instant. C'est-à-dire c'est moi qui dis ça alors que c'est moi le pro de la culture de l'instant. Enfin bref, c'est pas grave. Quand on a perdu contre Guingamp, c'était la fin du monde, il fallait recruter toute l'équipe, c'était une catastrophe. Là, c'est pas parce qu'on a gagné 4-1 qu'il faut pas toucher les jeunes, qu'il faut pas recruter, parce que tout va bien, on va finir premier. Non, la vérité est toujours entre les deux. Oui, Bordeaux a malgré tout besoin de renfort, mais il ne faudra pas mettre tous les jeunes sur le banc, parce que ce sont ces jeunes qui doivent être la pierre angulaire de ce nouveau projet. Parce que oui, maintenant il y a un projet à Bordeaux, il y a Guillaume qui a pris la main sur l'équipe. C'est un papa, c'était pas un pompier ce mec-là, je l'ai dit la saison dernière. En fait, Guillaume, c'était pas un pompier de service pour sauver le club de la Ligue 2, c'était un bâtisseur. Qui plus est en Ligue 2, il sait ce que c'est, il connaît la Ligue 2. Et là, moi, personnellement, aujourd'hui, franchement, j'ai entière confiance en David Guillon. J'ai envie aussi de vous parler de Josh Maja. J'ai pas été tendre avec Josh Maja dans mon précédent débrief. Alors, je vais pas te dire aujourd'hui que c'est le ballon d'or. Mais Maja, il y a une chose qui est certaine, c'est que, oui, c'est pas vraiment un neuf, en fait. Il fait des passes quand même lumineuses. Quand le niveau n'est pas trop élevé, il rend quand même de bons services. Maintenant, est-ce qu'il va progresser? En tout cas, je lui souhaite. Même si, personnellement, je suis pas fan. Même si c'est vrai que
J'attends de le voir au tournant sur dans des matchs où on sera 11 contre 11 tout le match, où ce sera le niveau plus élevé comme contre Guingamp. C'est là que j'attends de voir Josh Maja. La défense, rien à dire, une merveille. Quand il marque, le sourire qu'il a, t'as envie de le prendre dans tes bras, ce mec là, c'est quelle bouffée de fraîcheur. Bokele, bon match, la défense, y'a rien à dire. Je vais parler du milieu de terrain. Alors le milieu de terrain, rappelez-vous, j'ai demandé Sissoko, vous avez demandé Sissoko, on a eu Sissoko, et maintenant, Monsieur Guillon, si vous enlevez Sissoko du 11, je ne comprends plus rien, je casserai tout. Je casse tout. Si Sissoko sort du 11, je casse tout. Parce qu'il a été phénoménal. Sinon, je dépose Robert sur la 10 et je lui roule dessus. Les Toulousains, ils disent la Garonne et Viola. Moi, je dis la Garonne et Sissoko. Sissoko, c'est le N'Golo Kanté de la Gironde, les gars. Mais il faut le dire, faut le dire à un moment donné. Le rendement qu'il a sur le terrain, la technique qu'il provoque, le penalty. Enfin, c'est pour moi le meilleur milieu de terrain de Bordeaux à l'heure actuelle. Il est plus fort que Lacou, il est plus fort que Fran Sergio et il est plus fort qu'Inatenko. Inatenko, il ne jouait pas, il était suspendu. Désolé Inatenko. Alors c'est vrai que pour rentrer, pour mettre des taquets et pour donner du cœur au jeu, il n'y a rien à dire sur le tel esprit. Inatenko, il répond toujours présent. Mais Inatenko, comme je l'ai dit, il est très limité. Et on a vu aujourd'hui que sans Inatenko, bizarrement, le jeu, c'est un petit peu plus fluide. Il y a moins de touches de balle. On se projette plus vite vers l'avant. Forcément, ça joue. Et forcément, sur l'animation offensive, elle s'en ressent. Et c'est pour ça aussi qu'on a marqué beaucoup plus de buts. C'est pas simplement parce que Quevilly n'a pas fait un bon match. Quevilly, ils ont quand même emmerdé plus d'un avant de jouer Bordeaux. Si la poésie avait un nom en 2022, je dirais Bakwa. Dylan Bakwa. Appelez-le DB7. Le diamant brut. À polir. L'étincelle. Le joyau de la couronne. Le prince de sa majesté. DB7. Il va rouler sur la Ligue 2. Dylan Bakwa, on l'a revu, on l'a retrouvé. Il était pas là contre Guingamp. Là, ça y est. Ça joue derrière, ça envoie des bons ballons. Eh ben, Dylan Bakwa, il lui en faut pas plus. Voilà. Provocation, les dribbles, les passements de jambes, le but. Il aurait même pu mettre un doublé, c'est dommage. On a revu Grande Dylan Bakwa, les amis. On entendra parler de ce mec-là. Imaginez un petit peu si Sékou Mara était resté à Bordeaux. On aurait déjà 95 points. Albert Ellis, on ne sait pas s'il va rester, mais Albert Ellis précieux. On sait que c'est un attaquant qui peut faire mieux. Il pourrait imposer un peu plus son physique dans les duels. Un peu timide quand même. Il peut beaucoup mieux faire Albert Ellis. Mais je ne serais pas contre le garder. Si on peut le garder, je ne serais pas contre le garder. Ce sera toujours un plus. Hein. Une sorte de joker de luxe. Delory Chobé, il est rentré. Il a marqué. Delory Chobé, c'est vraiment un gars. Alors là, il est titulaire par la force des choses. Je pense qu'avec les recrues qui vont arriver, il ne sera plus titulaire. Mais Chobé, c'était un diamant aussi à polir. Je pense qu'il peut être utile dans ce rôle de joker, de rentrer comme ça, d'apporter sa vitesse, sa rapidité. On l'a vu, Guillon l'a bien utilisé, il est rentré au bon moment et il a marqué. Très bon coach de David Guillon. En tout cas, voilà, on est en train de construire un groupe avec des titulaires, des jeunes, des joueurs expérimentés. On sait pas encore, on va croiser les doigts pour que tout soit homologué d'ici 24 heures, parce que là ça va se jouer vraiment. La saison de Bordeaux se joue maintenant, dans les 24 heures. Il faut vraiment que ce groupe soit étoffé. Et je pense, comme je le dis, que si ce groupe est bien étoffé, on peut jouer la montée en Ligue 1. Je le dis sincèrement et très sérieusement, sans aucun humour. On peut monter en Ligue 1, mais il faut pas se louper dans le recrutement. Donc j'attends de voir et on verra samedi. De toute façon pour le live, on en discutera de ce mercato. On fera peut-être même un live Twitch jeudi ou vendredi. Donc soyez connectés sur Twitch les amis. Je vous mets le lien dans la description. En attendant, prenez soin de vous. Bonne semaine à tous. Match déjà samedi, ça va aller très très vite. On est où? On est là. Mangez des chocolatines. Et allez Bordeaux!